Allez messieurs, on est au avant-dernier cours du Ruot Alvavot. Avant-dernier, le dernier ça sera dimanche Bezrat Yom Rishon. On a terminé Shara Bitachon. Alors regardez, refaites-le tout seul. Il faut lire à l'intérieur et recommence tous les jours. Et après, j'ai pas encore décidé à y mettre. J'hésite encore. Je te dis franchement, j'hésite encore. À recommencer. Non. Recommencer, ça c'est vous. Ça c'est vous. Vous allez recommencer. On verra. On va voir. J'hésite. Mais si là, c'est Charim. Je ne parlerai pas en présence que de mon avocat. Allez, messieurs. Alors, avant dernier cours, écoutez bien ce que dit le Rav. Et en fait, mon ami, une des choses qui va renforcer notre bitachon, notre convention Kadosh Baruch Hu, c'est lorsqu'une personne, tous les jours de sa vie, Od yoter, ve'od yoter, ve'od yoter tov, ve'od yoter, et encore plus, et encore plus, et encore, et encore, et encore. La personne, elle comprend, et elle vit, et elle comprend, et elle a conscience de la miséricorde, de la rachamim qu'Akadosh Baruch Hu a envers elle. Si on avait conscience Béhémet, combien Akadosh Baruch Hu Rahman, et d'ailleurs, je sais ce que tu vas dire, mon Rabbi, je sais ce que tu vas dire. Rabbi Adam, je sais ce que tu vas dire. Et je te dirai quoi? Je te dirai t'as raison. Puisque je te dirai t'as raison. Et donc je sais que t'as. C'est Adama, ça. C'est pas les autres, ça. Donc je te dirai quoi? Tu le dis. Non, c'est du galette de riz, c'est maisonnote. Galette de riz. C'est des galettes de riz, c'est maisonnote. Je vais chez Alcool. Maisonnote, c'est galette de riz. Et donc, qu'est-ce que je fais alors? fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. Arrête de manger. Et on le dit tous les jours, messieurs. Quand tu viens et que tu manges ton pain, tu répètes et tu dis au Birkat Hamazon, Arachaman, 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 Arachaman. Et on le répète. Laman, c'est quoi Rachman? Ça vient de Rachmanout. Pourquoi on dit Rachaman? Pourquoi on dit Rachaman dans le Birkat Hamazon? Pourquoi on répète tout ça Rachaman? Alors c'est pas le cours sur Birkat Hamazon. Tu t'es jamais posé la question? C'est le seul endroit où on parle de Dieu, on dit Arachaman. Arachaman c'est Hachem. Arachaman ou Iftar ou Ishtabar qui c'est Kevodo. Arachaman, d'accord? Pourquoi que dans le Birkat Hamazon? Attends, Alama. Parce que là où tu vois le plus la Rachmanou d'Akadosh Baruch Hu, c'est dans ta parnassa, c'est dans ta bouffe, c'est dans ton gagne-pain. Kadosh Baruch Hu, c'est la Rachmanou qu'il a. Hachem n'est pas obligé de te donner des petits œufs de saumon sur ta table de Shabbat. Il n'est pas obligé. Du pain et de l'eau. Tout ce qu'il est obligé de te donner. Ça, oui, il est obligé de te donner, entre guillemets. Mais le reste, il est obligé de te donner le saumon fumé, le carpaccio de bœuf ou de hegel. Il est obligé de te donner le chocolat. Il est obligé de te donner le vin. Il est obligé de te donner la nisette. Il est obligé de te donner toutes ces choses-là. Arachaman. Kadosh Baruch Hu, il est Rahman. Kadosh Baruch Hu, il est miséricordieux envers toutes ses briottes. Envers toutes ces créatures. Toutes ces créatures. Et quelqu'un, tu m'as tellement manqué Rabbi Abraham, Il ne fait plus ça, c'est trop long Rabbi Abraham, trop long. Plus tu auras conscience qu'Akadosh Baruch Hu, il a une Rahman avec toi, il a une miséricorde, mamash miséricordieux, et plus la personne elle habite Bitachon B'Hashem, plus il a confiance en Akadosh Baruch Hu. À l'intérieur d'Akadosh Baruch Hu, il n'a qu'une chose, il n'a qu'une envie, il n'a qu'un désir, te faire du plaisir, te faire du bien, te faire le tov. Et plus que ça, si on comprend qu'Akadosh Baruch Hu est Rahman, alors là, tu vas comprendre, il dit le Rav, cette personne, elle est heureuse. Alors, il ne dit pas elle est heureuse, c'est pas vrai. Meroutse. Et meroutse, c'est qu'elle est satisfaite. Merci du mot. Elle est satisfaite, d'accord? Ça vient de Ratson. Meroutse vient de Ratson. D'accord? Ça vient de volonté. C'est-à-dire qu'il accepte. Ça veut dire qu'il accepte. Meroutse, c'est qu'il l'accepte. C'est qu'il le veut. Meroutse, c'est qu'il le veut. Ça vient de agréer, c'est agréer, exactement. Ça veut dire que la personne, elle sait que ce que Dieu lui donne maintenant, c'est le mieux pour elle. Regardez ce que dit le Rav. Beliubo bepiv. Non seulement il le dit avec sa bouche, mais il le pense dans son cœur. Parce que très souvent, tu viens et tu dis Bezrat Hashem, Baruch Hashem, merci Hashem. Alors tu le dis dans la bouche, c'est une formule, mais tu ne le vis pas, tu ne le crois pas. Là, la personne Béhémet qui a conscience de la Rachmanou d'Hashem, non seulement elle le dit, mais elle dit ce qu'elle pense dans son cœur. Mais plimiuto, bertimiuto, que ce soit de manière superficielle ou de manière intérieure. Et cette personne, elle est heureuse de tout ce que Dieu fait pour lui, tout ce que Dieu fait avec lui. Babamet ou Bachaim, que ce soit dans la mort ou dans la vie. C'est un darga, c'est un niveau.
chez l'Oneda. Baoni ou Baosher, dans la pauvreté ou dans la richesse. Cette personne, la brioute, voilà ce que c'est vrai. Regarde ce que c'est vrai. Cette personne, Hachem Ishmor, elle peut perdre beaucoup d'argent. Elle peut perdre beaucoup d'argent alors qu'elle a pensé que c'était bien, elle a bien investi, ce que tu veux. D'accord, elle a fait ce qu'il fallait. Mais là, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'elle dira? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Et même dans la richesse. Et quand la personne, elle gagne le gros lot, parce que la Inara, elle a réussi, d'accord? Baruch Hashem. Mais il dira dans les deux cas Baruch Hashem. Et le même Baruch Hashem. Parce qu'elle sait que tout ce que Dieu fait pour lui, c'est de la Rachmanout. Babriut ou Bachoni. Dans la bonne santé, ou Chazé Shalom, dans l'autre côté. Écoutez bien. Et c'est une personne qui ne cherche pas, qui ne recherche pas ce que Dieu n'a pas choisi pour lui. C'est une personne qui accepte que Dieu il a choisi pour lui. Et cette personne ne veut uniquement ce que Dieu lui propose. Et ça c'est la vérité. C'est une personne, et j'ai un exemple ici vivant. Je sais qu'il n'aime pas que je parle de lui, mais c'est Emet. Et c'est pour ça qu'il est un peu troublé. C'est pour ça qu'il est un peu embrouillé dans cette notion de Bechira, de choix, de libre. Comment on dit libre arbitre. Il est un peu embrouillé, mais c'est ça qui l'embrouille, parce qu'il est tellement ce qu'il dit, c'est le rap. Il donne entièrement sa vie entre les mains de Dieu. Il a choisi de donner sa vie entre les mains de Dieu. Et ça me fait de la peine, parce que des fois, je lui répète, je lui dis, c'est pas contradictoire, tzaddik. C'est ton choix. Ton choix, il a été que tu as mis tes mains entre les mains d'Hachem. Ton bitachon est tellement fort que voilà, c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est ton choix. Vous, Mekabel et Dino Be'ava. Vous, Mekabel et Dino Be'ava. Et cette personne, tout ce qui lui arrive, il le reçoit et il l'accepte avec amour. Al Nafsho ve al Gufo. Sur son être, sur sa personne. Et cette personne ne va pas essayer, donc comme on l'a dit 1000 fois, parce que l'autre il réussit dans ce qu'il fait, tu sais quoi, je vais le copier, je vais faire comme lui. Lui il a le mazal dans ça. Toi tu fais la même chose que lui, tu vas te planter. Je vais raconter l'histoire 1000 fois, et vous l'avez tous vu, d'accord, avec vos propres yeux, on le connaît, c'est pas que je vais pas vous dire un chidouche. Quand j'habitais à Baït Vegan, il y avait Rehoboth Ziel, tu connais Rehoboth Ziel, au fond, vers le fond, vers les numéros 101, 110, d'accord? Il y avait deux macolettes. Il y avait une macolette dans le trottoir là et une macolette dans le trottoir en face, d'accord? Allez, 15 mètres l'un de l'autre, hein, c'est pas d'accord. Mais il a explosé, le gars, explosé, il n'y avait pas de place pour rentrer dedans, macolette. Et l'autre, t'allais, c'était toujours vide. Toujours vide. Mais deux macolettes, ils vendent la même chose. C'est pas que l'autre il va vendre un truc spécial. Les mêmes produits, les mêmes prix. Ils étaient très gentils, même les autres étaient très gentils. T'allais, tout ça, ils étaient hyper sympas. Marchait pas. Ils ont tenu quand même 5 ans. Hein. Ils ont fermé après, personne. Et l'autre, il a explosé. Ça a des millions, pas des milliards, des millions. Parce que des milliards, il faut en faire. Mais des millions. Comment c'est possible? Ça arrête de copier l'autre. Quelqu'un qui habite à Chon Bachem, quelqu'un qui fait un Kadosh Baruch, où il sait que sa parnassa, elle va lui venir comme un Kadosh Baruch. Il a dit, toi tu fais ce qu'il faut faire. Tu n'as pas besoin de copier l'autre. Va chercher l'autre. Et même si tu fais comme l'autre, tu ne vas pas lui mettre des bâtons dans les trous. Non, dans les roues. Ça, c'est toi qui mets les bâtons dans les trous. Mais il faut arrêter d'ailleurs. Ça fait très mal. On m'a dit que ça faisait très mal. D'accord? Tu as compris ce que ça veut dire? Quelqu'un qui habite à Chon Bachem, il n'a pas besoin de mettre les bâtons dans les trous. Comme Shamar Bal Bitachon Echad. Et il a dit comme ça un Bal Bitachon. מעולם לא קרה שהשכמתי בבוקר במצב מסוים והשתוקקתי להימצא במצב אחר. Il y a un chassid, un pieux, il disait toujours, il m'est jamais arrivé de me lever le matin, במצב מסוים, dans une situation précise, et qu'à un moment donné, j'ai voulu me rendormir, entre guillemets, dans une nouvelle situation. Non, ma shakadosh Baruch gazar alay, j'accepte. Tout ce qu'Akadosh Baruch décrète sur moi, je l'accepte. Tout ce qu'Akadosh Baruch décrète sur moi, je l'accepte. Tout ce qu'Akadosh Baruch donc comprendre, j'accepte. Arachaman, quand tu viens ton Birkat Amazon, tu dois complètement changer ta disquette. Ça ne vous empêche pas de demander. Demandez toujours. Mais c'est pas sauter. Et il a compris ça, c'est Rabbi Abraham. C'est pas sauter. Archav que j'ai demandé, Archav que je l'ai vécu, Ani Yodea, que tout ce qu'Akadosh Baruch fait pour moi, c'est le mieux pour moi. Tout ce qu'Akadosh Baruch fait le mieux pour moi. Par contre, bien sûr, et là c'est ce qui va durer. En fait, Rabbi Adam, il est très fin, hein. Il ne veut pas le dire directement, tu vois, c'est toujours par allusion, parce qu'il ne veut pas froisser personne. Il ne veut froisser personne. Mais bien sûr, on a compris, si le gars,
il veut, comme j'ai dit, je donne l'exemple très souvent, il veut ouvrir un magasin de fruits et légumes, d'accord, de fruits et légumes, ok, fruits et légumes, de primeur, un primeur, ouais, exactement. C'est vrai que pour avoir connu un, quand j'étais à Belgique ici, il avait un qui avait ouvert comme ça, et j'aime beaucoup parler avec les gens. Ça se voit pas, mais parce que vous me saoulez, mais non, j'aime beaucoup parler avec les gens. Je plaisante. Mais non, je plaisante, ça dit qu'on titille un petit peu. Donc, j'aime beaucoup. Avec les taxis, très intéressant. Avec les primeurs, très intéressant. D'accord? Non, mais, ça dit que tu rentres dans un taxi, tu es à côté, tu fais quoi? Il est là, il est chlou, tu discutes, tu parles. Tu apprends des choses, je t'assure que tu apprends des choses. Tu peux apprendre de tout le monde. Tu peux apprendre de tout le monde. Tu peux apprendre de tout le monde. Béhémet. Tu peux apprendre de tout le monde. Zéhémet. Tu t'en rends compte quand tu commences à apprendre des gens. Si tu ne commences pas à apprendre des autres, tu t'en rendras jamais compte. Bref. Et donc, j'ai même parlé avec eux sur leur travail, leur métier, comment ça marche et tout. Et en fait, tu te rends compte, les gars, tu sais que c'est très dur. Mais c'est très dur, c'est un métier qui est vraiment... Tu vois qu'ils sont à la caisse, ils sont là, tac, tac, ils vont passer les kilos, les machins. Bref, c'est très dur. Ils doivent se lever hyper tôt, les gars. Hyper tôt. C'est comme à Paris, ou à Rungis. Ici, à Jérusalem. Non, truc à Sitonaï. Chouk à Sitonaï. À l'époque, c'était à Givat Shaoul. Je ne sais pas si c'est toujours Givat Shaoul. C'est avec Chouk à Sitonaï. C'est comme Rungis de France. Ok. Mais le gars, il te dit, si je ne suis pas là-bas à 3h du matin, j'arrive, je t'amène les tomates, elles sont à moitié pourries. Il faut être le premier sur place pour prendre c'est des cajots, d'accord? Il faut être le premier sur place pour commander. C'est 3h du matin. Après, il faut les placer sur les étalages. Et le soir, il faut rester jusqu'à 8 ou 9h, tu ne fermes pas à 6h. Hein. Tu as tout perdu parce que c'est au moment du repas où les femmes, il manque. Là, il faut un gros chiffre d'affaires, entre guillemets. Mais c'est un travail très difficile. Donc le gars, il commence à faire primeur. Mais lui, il va à la fleur au fusil. Il va à Rungis à 8h du matin, il ouvre cet étalage à 10h et il ferme à 6h. Après, il se dit, ouais, mais tu vois, Hachem, il m'a pas donné la parnassa. Non, t'es un abruti, c'est pas pareil. Tu comprends ce que ça veut dire? Donc on parle pas de ça, c'est ce qu'il voulait dire à Adam. Ça change rien. Tu comprends ce que ça veut dire? Vadaï que t'as ce que tu dois faire. Exactement. Kadosh Baruch, il te demande de mettre les conditions, Vadaï. Même si, attends, il est fin. Hein. Même si Béhémet, Hachem n'a pas besoin de ces conditions. Et que sont les conditions de ta parnassa aussi. Ce qui dit Chot à la vente. Aval, toi, et je terminerai avec ça. Parce que dimanche, on termine Mamash de Chot à la vente, mais je terminerai aujourd'hui avec ça, avec cette phrase tellement belle du Rav Dessler. Ah, qu'est-ce qu'on pressent le Rav Dessler de Tzadik. Il a changé des vies, il a changé nos vies, il a changé vos vies. Rav Dessler. Il a changé des vies. Rav Dessler, mon Tzadik. Rav Dessler, mon Tzadik. Rav Dessler, lorsqu'il parle de Emouna ou Bitachon, il dit quelque chose de très important. Très important. Et il dit qu'en vérité, une personne, quand elle vit sa Emouna, son Bitachon, c'est l'équilibre entre sa Emouna et sa Ishtadlut. Toujours. Tu as trouvé l'équilibre exact entre ta Emouna et ta Ishtadlut. C'est-à-dire que imagine quelqu'un maintenant capable de mettre une Emouna forte en Hachem. Mais il se booste tout seul, d'accord? Il se fait croire qu'il a une vraie Emouna B'Hachem. Donc sa Ishtadlut, il va la diminuer. Mais si maintenant sa Ishtadlut, elle n'est pas au niveau de sa Emouna, alors il dit, qu'est-ce qu'il va faire? À la fin, ça ne va pas marcher. Il va dire, voilà, tu vois, j'aurais dû faire plus, il est bourrette. Et à l'inverse, quelqu'un qui avait une Emouna qui était vraiment forte, mais il fait une Ishtadlut qui est au-dessus de sa Emouna, il n'avait pas besoin de cette Ishtadlut par rapport à sa Emouna, ça va venir et Pogea, abîmer sa Emouna, en pensant peut-être qu'à un moment donné, tu vois que c'est ma Ishtadlut. Donc il dit, Rav Dessler, quand tu fais quelque chose, fais-le bidiouk en fonction, l'Ishtadlut en fonction de ta Emouna, l'Ishtadlut en fonction de ta Emouna. C'est pour ça que je te dis que si tu penses maintenant que toi, quand tu vas aller voir tes clients en Chutz La'aretz, parce que tu vas voyager, et c'est le Homer, d'accord? Et tu penses qu'avec la barbe et tout ça, ça fait un peu sale, alors peut-être que tu vas rater des contrats. Tu sais quoi, la Chal te dit, si tu vas à Chutz La'aretz et tu vas devoir vendre et tes machins et tu es avec des non-juifs et pour eux c'est sale, tu as le droit de te couper pendant le Homer, il n'y a aucun problème, c'est la halakha, d'accord? Tu as le droit. Mais si toi, tu sais de toute façon, avec la barbe, sans la barbe, habillé, pas habillé, d'accord? C'est la même chose, la parole d'Hachem, c'est pas la barbe qui va faire la barbe, c'est Kadosh Baruch Hu. Et tu es vraiment à ce niveau-là. Attention, tu fais pas le mytho, tu t'essaies pas de t'efforcer de croire, tu y crois à 100%. Alors tu n'as pas besoin d'enlever la barbe. Mais attention, celui qui gardera la barbe à ce moment-là, alors qu'il n'est pas au niveau de garder la barbe, d'accord? Et quand il va aller, il n'aura pas fait les contrats, qu'est-ce qu'il pourra dire? Ben voilà, j'aurais dû enlever, qu'est-ce que je suis un imbécile? Il dit Rav Dessler, il faut que ce soit Kol echad ve'echad makir et atzmo. Chacun, c'est très dur. Chacun doit apprendre à se connaître véritablement et vivre sa Emouna en fonction de sa Ishtadlut, en fonction de sa Emouna.